L'écriture, je pense que ça a toujours fait partie de ma vie, du moment que j'ai appris à lire et à écrire au CP. Je crois qu'un des moments déterminants qui m'a dit que j'écrirais un jour, c'est quand j'ai gagné un concours de nouvelles en CM2. Voilà, j'étais très fière de cette nouvelle, j'étais très fière de ce que j'avais produit et de l'avoir affiché sur le mur de la classe. Ça a été pour moi une consécration, et ce jour-là, j'ai su que j'écrirais plus tard. Alors je savais pas quoi, je savais pas quand, mais je savais que j'écrirais. Voilà, je m'inspire de mes émotions, je m'inspire du quotidien, et je m'inspire surtout des femmes, parce que j'écris surtout à destination des femmes et des jeunes femmes surtout, puisque j'écris de la romance, et actuellement je trouve que certains textes sont lus par des très jeunes filles qui ne sont pas forcément des textes qu'elles devraient avoir entre les mains. Donc moi j'ai à cœur d'écrire des textes dans lesquels elles peuvent se construire en tant que femmes sur des bases saines. Mon but premier, vraiment, c'est de redonner aux femmes et aux jeunes femmes leur puissance en tant que femmes, et surtout qu'elles se considèrent importantes, elles d'abord, avant de pouvoir construire une relation avec un homme ou avec une autre femme. Un thème qui revient tout le temps dans mes romans, c'est ce qu'on appelle, alors vraiment en romance c'est un terme particulier, c'est les cicatrices émotionnelles. Pour moi c'est hyper important, donc là on rentre totalement dans la psychologie des personnages, et le but est de comprendre leurs actions, de comprendre les choix qu'ils font à travers leur passé, et à travers les traumatismes et les expériences bonnes ou mauvaises qu'ils ont pu avoir dans leur vie. Personnellement, oui, je me sens encore libre d'écrire ce que j'ai envie d'écrire. Par contre, alors je sais que on peut monter en épingle quelque chose qui va être dans un roman et en faire quelque chose de problématique. Ça peut tomber sur n'importe qui, je sais que je suis pas à l'abri, mais je préfère écrire ce que j'ai envie d'écrire sur les thèmes que j'ai envie d'écrire. Et puis si un jour ça ne plaît pas à quelqu'un, je pense que j'ai une communauté suffisamment sympa pour m'épauler. et puis après, de toute façon, c'est toujours pareil, les orages passent en fait. Donc voilà, on peut être sous l'orage pendant quelques temps, et puis après ça va passer. La seule chance que j'ai, moi je trouve, dans cette histoire, c'est que je me suis laissé l'opportunité d'être à la fois éditée en maison d'édition ou auto-éditée, et je sais que certains de mes textes, je ne les publierai pas, enfin je ne les enverrai à aucune maison d'édition, parce que je sais que ce sont des textes qui seront sans doute un petit peu plus engagés, notamment au niveau de l'environnement, et comme je n'ai pas envie qu'on lisse mon discours, ceux-là je sais que je les auto-éditerai pour pouvoir rester libre de pensée et libre de mon discours. Alors pour moi, la jeunesse d'aujourd'hui, elle est assez contradictoire, on va dire, parce que en même temps, les jeunes d'aujourd'hui restent enfants et naïfs d'une certaine manière, tout en étant hyper connectés et donc très au courant de tout ce qui se passe dans le monde et autour d'eux. Donc je les trouve finalement, alors ça fait un peu vieux et très millénial de dire ça, mais je les trouve assez déconnectés de la jeunesse que j'ai pu avoir moi. Et en même temps, je les trouve aussi très volontaires sur plein de sujets. Je trouve qu'ils sont, ils sont très, très férus de connaissances. Je vois par exemple, il y en a qui sont investis au niveau de l'écologie. Je trouve que quand ils ont une passion, ils sont à fond dedans. Et ça, je pense qu'il faut le souligner et pas dire que c'est une jeunesse désabusée tout le temps. Et les jeunes d'aujourd'hui, ils ont quand même un défi de taille face à eux, c'est le défi environnemental. Parce que de mon temps, ce n'était pas quelque chose dont on parlait encore, même si
ça commençait, il y avait des frémissements, on va dire. Mais les jeunes de nos jours, ils ont vraiment, à mon avis, ce défi-là, ce défi de l'environnement. Et je trouve qu'on leur met un petit peu des bâtons dans les roues quand même. Alors que pour avoir un enfant de 13 ans, je trouve qu'ils sont impliqués à ce niveau-là. Ils ont conscience de l'urgence écologique et, je pense qu'ils veulent faire bien à ce niveau-là. Et ça va être un de leurs gros enjeux des années à venir selon moi. Alors, concernant l'intelligence artificielle, j'ai un avis assez tranché, c'est-à-dire que pour moi, l'intelligence artificielle doit rester un assistant. Et pas un créatif. Clairement, l'intelligence artificielle générative, c'est quelque chose qui... Alors, pas qui m'angoisse, mais je trouve que c'est de la concurrence déloyale. Par exemple, moi en tant qu'autrice, je ne produis que du texte, et clairement, je sais très bien que l'intelligence artificielle ne m'aiderait en rien dans ma production d'écrit, puisque le but c'est de faire passer des émotions, et que, à mon avis, un ordinateur n'est pas vraiment capable d'en avoir, je ne pense pas. Mais par contre, ça impacte beaucoup de professionnels autour de moi, notamment les graphistes, donc les personnes qui font les couvertures, qui sont concurrencés par l'intelligence artificielle, et même je connais des auteurs auto-édités qui fabriquent leur couverture à partir de l'intelligence artificielle, et je trouve ça dommage en fait. Alors en plus ça serait un outil totalement qualitatif. Je pense que j'aurais peut-être une autre réponse, mais je trouve que les images d'intelligence artificielle sont très lisses. Et en fait, déjà qu'on est dans un monde qui a tendance à se lisser sur tous les sujets, alors en fait, c'est assez paradoxal. Soit tout va se lisser, soit on va aller d'un extrême à l'autre, mais je trouve que les images d'intelligence artificielle sont on a toute l'impression qu'elles sont fabriquées par la même personne, et à force on va se retrouver avec des livres qui ont tous la même couverture, alors que, à mon sens, la couverture d'un livre fait aussi passer un message. Et en ce sens, je trouve l'utilisation de l'intelligence artificielle dommage. Voilà, c'est le mot que j'emploierai, dommage. Pour moi, l'intelligence artificielle doit rester un assistant. Donc je leur dirais de continuer de croire en leurs rêves, parce que c'est important de rêver déjà, que ça je vais y arriver, qu'on concrétise ou pas ses rêves, peu importe, mais c'est important d'en avoir. Dans un monde où justement on est au courant de tout, où tout est hyper connecté, je pense que c'est très important de faire encore travailler son imagination, d'avoir un imaginaire et d'avoir des rêves. Et je pense que je suis la preuve que croire en ses rêves, c'est important, et ça peut finalement amener loin, et on peut faire de sa passion son métier. Donc voilà, ne lâchez rien, et au pire, si vous n'y arrivez pas, ben vous aurez essayé. J'aimerais vraiment que les jeunes se disent que ressentir des émotions et les laisser et les montrer aux autres, c'est important en fait. Dans mes romans, il y a des hommes qui pleurent, dans mes romans, il y a des femmes fortes ou des femmes qui sont à terre. En tout cas, on passe par 1000 émotions, et j'espère que les jeunes qui lisent ressentiront toutes ces émotions à travers les écrits, et qu'ils se disent que c'est bon de les ressentir, tout simplement. De toute façon, la lecture, pour moi, c'est un vrai canal de communication, un vrai canal de changement, et un vrai canal de réflexion. Donc, bien évidemment que la littérature peut aider les jeunes à comprendre le monde dans lequel ils vivent, à comprendre les générations d'avant aussi, et puis à comprendre l'avenir, parce que il y a de plus en plus de textes qui sont politiques. D'ailleurs, je pense que tout livre est politique à divers degrés, et que à travers la littérature, les jeunes peuvent se construire, ou en tout cas construire une partie d'eux-mêmes, et surtout une partie de leur réflexion.